أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah nous dit dans le chapitre 42, Surat al-Shu'ara, versets 41 et 42. Bismillahirrahmanirrahim. Et vraiment, les personnes qui reprennent ce qui leur revient de droit après avoir été victimes d'une injustice, voilà que il n'y a pas de chemin de punition sur eux. Mais sur ceux qui sont injustes envers les hommes et qui ont des actions tyranniques injustes, il y a une punition contre eux. Ceux-là subiront un châtiment douloureux. Dans ces ayats, nous comprenons qu'il est nécessaire de se tenir contre l'injustice, contre le zulm. Donc, il est le devoir de chacun de dénoncer l'injustice et soutenir les oppressés. Dans notre époque, il y a tellement d'injustices qui se passent dans le monde que parfois nous ne sommes pas courants de ce qui se passe un peu partout. C'est pourquoi, parfois, un petit rappel fait toujours du bien. Alors, demain, c'est la journée de Quds. Quds Day, journée mondiale de Quds. Alors, qu'est-ce que c'est Quds Day? Quds Day est un événement annuel destiné à protester contre le contrôle israélien sur Jérusalem et à exprimer la solidarité avec le peuple palestinien. Elle se produit le dernier vendredi du mois de Ramadan, c'est-à-dire demain, 7 mai 2021, ou 24 Mahi Ramadan. Al-Quds, Orchalim ou Bayt el-Maqdis sont les noms arabes de Jérusalem. C'est une ville qui se trouve au Proche-Orient. Elle est la capitale de la Palestine. Elle est également proclamée capitale de l'État d'Israël. Jérusalem est une ville importante pour non seulement les musulmans, mais également les chrétiens et les juifs, car il s'y trouve des édifices religieux importants pour chacune de nos religions, notamment la Masjid al-Aqsa. Alors, qu'est-ce que c'est que la Masjid al-Aqsa? C'est un masjid très important pour les musulmans. C'est le premier qibla des musulmans. Il fut construit par le prophète Adam. Notre qibla fut changé le 15 Rajab de l'an 2 de l'Hégire par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète était en train de diriger la prière en congrégation, namaz jama'at, de Zohr. Il avait fini les 2 premiers rakats de namaz Zohr lorsque l'ange d'Ibrahim descendu du ciel et changea la position du saint prophète vers la Mecque. Ainsi, tous les partisans derrière lui ont changé de position et ont continué les 2 derniers rakats de la namaz Zohr vers notre qibla actuelle, la Sainte Kaaba. Après cet événement, le masjid des Bani Salem, dans lequel le saint prophète se trouvait lorsqu'il était en train de changer de position, c'est-à-dire de la masjid al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem vers la Sainte Kaaba, il se trouvait dans une masjid qui s'appelait Masjid Bani Salem lorsqu'il faisait son namaz. Maintenant, cette masjid, elle a changé de nom depuis cet événement. Elle s'appelle le Masjid al-Dhul Qiblatain, le masjid aux 2 Qibla. On peut voir sur cette image que, en général, et vous voyez la masjid, enfin le dôme jaune, ça c'est le dôme du rocher. En général, Masjid al-Aqsa est représenté par ce masjid-là, par cette mosquée-là, mais ce n'est pas la Masjid al-Aqsa. Si vous allez voir plus précisément, la Masjid al-Aqsa, c'est celle avec le dôme gris. Donc, il faut faire attention à cela. On peut aussi voir que dans les hadiths, la Masjid al-Aqsa est très importante pour nous, les chiites. En effet, l'imam Mohammed al-Baqir dit à Abu Hamza Soumali que les grandes mosquées sont de 4. Masjid al-Haram à la Mecque, la mosquée du Saint-Prophète Masjid al-Nabawi à Medina, Masjid al-Bayt al-Muqaddas à Quds et Masjid al-Qufa. L'imam dit: Ô Abu Hamza, accomplir la salat obligatoire dans n'importe laquelle de ces masjids équivaut à exécuter le hajj complet et effectuer la salat recommandée dans l'une de ces masjids équivaut à exécuter la umrah. Alors, on va faire un mini cours d'histoire.
Cela fait depuis 1947, donc après la Seconde Guerre mondiale, que l'ONU a décidé de partager la Palestine sans son consentement et que celle-ci est devenue occupée, une terre occupée par le peuple juif. En 1948, l'État d'Israël est créé et depuis, vous pouvez voir sur l'image que la Palestine est en terreur et guerre constante et elle se fait petit à petit voler tous ses territoires. Vous pouvez le voir en 1999 que elle n'a pratiquement plus rien. Donc imaginez là en ce moment en 2021. C'est une énorme injustice qui est faite sur nos frères palestiniens. C'est pourquoi le 7 août 1979, quelques mois après la victoire de la révolution islamique en Iran, l'Ayatollah Khomeini a déclaré le dernier vendredi du mois de Ramadan de chaque année comme la journée de Jérusalem, dans lequel les musulmans dans le monde entier s'unissent en solidarité contre Israël et pour la Palestine. Khomeini déclare la libération de Jérusalem comme un devoir religieux pour tous les musulmans. Il rajoute également que Quds n'est pas réservé à l'occupation de la terre de Palestine, mais Quds est la journée contre l'oppression avec un grand O. Je cite, « C'est le jour où les opprimés affrontent les oppresseurs. C'est une journée d'affrontement pour les nations qui ont été sous la tyrannie du gouvernement américain et d'autres oppresseurs. C'est un jour où les opprimés devraient s'équiper contre les oppresseurs et se frotter le nez dans la saleté. C'est un jour où les individus engagés sont préférés aux hypocrites. » Alors maintenant, on va voir ce qui se passe le jour de Quds. Les gens musulmans et non musulmans sortent dans la rue ensemble pour manifester avec des pancartes, des écriteaux, des affiches ou des slogans. Il y a également maintenant des campagnes dans lesquelles les gens se filment de part et d'autre dans le monde pour montrer leur soutien contre l'oppression dans le monde. Et ça ne se passe pas, comme je l'ai dit, que chez les musulmans. Par exemple, une grande ONG, l'organisation Human Rights Watch, une organisation internationale non gouvernementale qui défend les droits de l'homme, dénonce les crimes israéliens également contre l'humanité sur la Palestine. L'organisation accuse l'Israël de crimes d'apartheid et de persécution. Rappelons-le, les crimes d'apartheid signifient une intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre, un contexte d'oppression systématique du groupe dominant sur le groupe marginalisé et des actes inhumains. Donc, lorsqu'on dénonce l'apartheid, ce n'est quand même pas rien. Et donc, il faut aussi comprendre par cela que ce n'est pas seulement les musulmans, mais c'est le monde entier qui voit l'injustice qui est faite sur la Palestine. Mais nous, en tant que musulmans, nous devons être beaucoup plus touchés parce que c'est des musulmans et comme notre saint prophète nous le dit, tous les musulmans sont comme un seul corps. Si une partie du corps souffre, tout le corps ressent la douleur. Donc lorsqu'une injustice est faite à l'un de nos frères ou sœurs musulmans, nous devons agir. Ainsi, lorsqu'on manifeste, nous montrons à l'ennemi notre désapprobation, nous élevons notre voix pour les oppressés et les tyrans comprennent qu'ils ne sont pas seuls et que nous sommes tous avec eux, derrière eux. Nous les soutenons. Alors là, une question me vient à l'esprit. Si moi, une personne, parmi toutes ces personnes-là, on a dit qu'il y a aussi les musulmans, mais aussi les non-musulmans qui se rassemblent, qui s'unissent contre l'injustice faite à Quds. Alors, si moi, une personne ne m'y intéresse pas et ne fait rien du tout, qu'est-ce que cela va changer? Alors, vous vous rappelez du petit oiseau qui aidait le saint prophète lorsque Namroud avait allumé un grand feu sur le prophète Ibrahim? Ce petit oiseau, qu'est-ce qu'il faisait? Avec son petit bec, il ramenait une petite quantité d'eau et la versait sur les énormes flammes sur le prophète Ibrahim. Est-ce qu'une si infime quantité d'eau aurait pu changer quelque chose à ce si grand feu? Rien du tout, bien sûr. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va demander à ce petit oiseau, et toi,
qu'as-tu fait pour aider ton prophète, pour le soutenir à ce moment précis? L'oiseau pourra répondre que j'ai fait ce qui était dans ma capacité, ce que j'ai pu faire. J'ai fait mon maximum, ce dont j'étais capable. De la même manière, le jour du jugement, Allah ne nous interrogera uniquement que sur les actes que nous avons accomplis et rien d'autre. Et les résultats sont uniquement dans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Ok. Alors, une autre question me vient à l'esprit. Pourquoi la journée de Qut doit absolument se faire le dernier vendredi du mois de Ramadan, au moment où on est en jeûne, on a faim, on a soif et on est fatigué. Ici, comme tous les ulama nous ont maintes fois expliqué, la philosophie du jeûne, c'est de se libérer de nos désirs et d'augmenter spirituellement, de libérer cette force spirituelle. Donc, lorsque nous sommes au summum de notre force spirituelle durant Mahi Ramadan, les derniers jours de Mahi Ramadan, nous avons la capacité de comprendre cette injustice, ce malheureux, cet oppressé, et nous sommes au summum de pouvoir l'aider et ainsi pouvoir élever notre voix contre cette injustice. C'est pourquoi on pourrait peut-être dire que l'imam Khomeini a décidé de le mettre le dernier vendredi du mois de Ramadan. Alors, comment moi je peux contribuer à la journée mondiale d'Al-Quds? Tout d'abord, il est nécessaire que je m'informe sur ce qui se passe en Palestine, l'histoire de la Palestine avec l'Israël et en ce moment, en 2021, qu'est-ce qu'il s'y passe? Deuxièmement, il est intéressant aussi de se renseigner sur toutes les autres formes d'oppression qui se passent dans le monde, car n'oublions pas, Quds n'est pas que pour la Palestine. Donc, il y a énormément d'oppression qui se passe partout dans le monde contre les musulmans, contre les non-musulmans, et il est bien de s'informer sur cela. Troisièmement, et je dirais l'un des plus importants, non, me renseigner sur les marques qui financent l'État d'Israël afin de voler les territoires palestiniens, les boycotter en évitant de les utiliser. Et je disais, quatrièmement, qui est l'un des plus importants, faire connaître à mon entourage sur le jour d'Al-Quds, c'est-à-dire en parler tout simplement à mes amis, à ma famille, les publier sur les réseaux sociaux, les campagnes sur Quds qu'il y a, il faut les publier sur Facebook, Instagram, TikTok, ou tout simplement, le plus simple, c'est de changer ma photo de profil demain ou ce soir, à partir de ce soir par exemple, et de montrer que je soutiens le Quds Day. Et aussi, je peux, si j'en ai la capacité, me renseigner sur les sites qui font des dons pour aider les Palestiniens ou par exemple les autres populations qui ont besoin d'aide financière comme Irak, Yémen, les Ouïghours, etc. Et la Syrie, par exemple. Et Inch'Allah, dernièrement, lorsque la situation sanitaire me le permettra, participer aux manifestations. Donc nous faisons doua, Inch'Allah, que nous puissions nous élever spirituellement dans ce qui reste de ce mois béni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous nos amals et nous récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà, Inch'Allah, et qui nous permet de toujours pouvoir défendre les opprimés et nous tenir contre l'injustice. Et tout dernièrement, nous prions aussi d'attendre la réapparition du véritable justicier Imam Mahdi Sahib al-Zaman alayhi salam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم